Le premier mot de la réforme sur la sexualité, c'est bon. Couvre-moi des baisers de ta bouche. Ta tendresse est plus délicieuse que le vin, plus agréable que l'odeur de tes parfums. Il est temps de rappeler que la sexualité, ce n'est pas que la reproduction. Des ados qui se retrouvent également confrontés à des sites, des images pornographiques. On est dans une société qui baigne dans l'image et qui véhicule énormément d'images de la sexualité. Dieu a créé la sexualité, il n'y a aucune raison d'en avoir honte. Ce soir, Frédéric a une mission, séduire. Les sites de rencontres virtuelles sont pour moi plus une bergerie dans laquelle il y a beaucoup de loups. Il se doit d'être parfait car il rencontre une femme qu'il n'a jamais vue. Il y a un idéal implicite de sexualité imposé par notre société qui est, je dirais, l'accomplissement de soi, je dirais vraiment le sexe comme performance, comme compétence et comme performance. Alors on est dans une société qui aime le plaisir, et qui aime le plaisir immédiat. À portée de main, des centaines de jeunes femmes prêtes à rencontrer l'amour. Cette situation est effrayante, elle n'est pas humaine simplement. C'est-à-dire, elle réduit l'humain à un être de choix, un être calculateur, un être d'intérêt, et je dirais d'une certaine manière un être insensible aux joies de l'autre, aux chagrins de l'autre, et du coup je dirais aussi à ses propres joies et à ses propres peines, à ses propres chagrins. Et on va répondre à des pulsions qui vont être de plus en plus exacerbées parce qu'elles vont être de plus en plus sollicitées en même temps. En un an, Frédéric, 39 ans, a discuté virtuellement avec une vingtaine de femmes. Il a rencontré la moitié d'entre elles. Du coup, on va multiplier les expériences parce que plus on sera libéré sexuellement, plus on voudra atteindre une jouissance. Et donc il faut être bon, il faut s'entraîner, il faut le rester longtemps. Et donc c'est vraiment, il y a un idéal du corps en forme et du corps performant. Aujourd'hui, tout un discours sur la sexualité et le désir reproduit en voulant le combattre le modèle du capitalisme libéral fondé sur la libre circulation de l'argent et la compétition marchande. On est dans une société qui baigne dans l'image et qui véhicule énormément d'images de la sexualité, donc par les médias, par la BD, enfin tout ce qui va permettre de créer des images sous quelque forme que ce soit. En fait, on le voit partout, une notion de la sexualité est abordable, elle est facile, elle amène du plaisir rapide, sans conséquence. Voilà ce qu'on donne comme message. Malheureusement, c'est loin de la réalité en fait. On est là dans une situation difficile et grave parce que on va chercher le plaisir pour le plaisir, le sexe pour le sexe, et on va utiliser l'autre dans sa quête de plaisir. Et du coup, on va être esclave de son désir de jouissance, de cette quête de jouissance, jusqu'à s'autodétruire soi-même, en ayant finalement trop abusé aussi de l'autre. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. La sexualité, c'est une idée de Dieu en fait, au démarrage. On nous la présente comme étant quelque chose que Dieu rejette, mais bien au contraire. Si on retourne à la Genèse en fait, on voit que bien sûr, Dieu a créé la sexualité pour la procréation. Ça c'est évident, pour pouvoir se multiplier, avoir des enfants, mais aussi pour le plaisir. Les deux sont associés dans l'approche biblique. Je vais monter au palmier, j'en saisirai les fruits. Que tes seins soient comme des grappes de raisin, la senteur de ton souffle comme celle des pommes, et ta bouche comme le vin du bonheur.
Dans la Bible, la sexualité, elle prend des figures extrêmement diverses. Il y a des livres de loi dans lesquels il y a des prescriptions matrimoniales, de mariage, etc., et aussi d'interdits, d'adultère, etc. Il y a d'autres textes qui sont des textes comme Adam et Ève, il n'y a pas de mariage, et au début, il n'y a même pas d'enfant. Et on va retrouver ça. Et pour moi, c'est vraiment le sommet de la sexualité, de la question sexuelle dans le livre biblique, c'est le Cantique des Cantiques. Ton bassin est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Ton ventre est un tas de blé entouré de lys. L'amant et l'amante s'appellent, se cherchent, ils se décrivent, c'est métaphorique, l'amour est métaphorique de tout. Ça marche dans toutes les dimensions, les plus spirituelles jusqu'aux plus sexuelles, les plus corporelles, les plus physiques, dans tous les sens. Et dans le Cantique des Cantiques, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'institution du mariage, il n'y a pas d'enfant, c'est juste le couple. On parle de le fiancé qui est à la recherche de sa fiancée et qui attend son jardin. Son jardin, c'est érotiquement, c'est pas simplement botanique, c'est autre chose. Et quand on parle il y a certaines expressions dans le livre des Cantiques des Cantiques qui sont extrêmement érotiques. Et on est presque loin du texte biblique habituel, on est proche du conte oriental. J'entre dans mon jardin, petite sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe et mes autres plantes parfumées. Je mange mon rayon de miel, je bois mon vin et mon lait. On peut le lire à plusieurs niveaux, bien entendu, mais vous avez là une description complète de la relation amoureuse qui se construit, des fiançailles, de la nuit de noces même au niveau technique. Donc vous avez comment est-ce que le mari embrasse sa femme, etc. Il va très loin dans la description, ce livre. L'acte sexuel est décrit en détail dans le Cantique des Cantiques. C'est intéressant de voir, par exemple, que la Bible ne dit pas faire l'amour, elle dit connaître. Adam connut Ève, et elle enfanta. Et quand elle dit connaître, elle dit quoi? Elle dit on entre dans l'intimité de l'autre et dans un perfectionnement de l'autre qui devient un perfectionnement de moi-même. J'apprends à me connaître en te connaissant et réciproquement. Et on grandit ensemble dans cette connaissance de l'autre, du plaisir de l'autre, du désir de l'autre, de l'attente de l'autre, etc. Et cette attente, elle est aussi bien spirituelle que physique et que sexuelle. En fait, au démarrage, dans la Bible, il n'y a pas de distinction entre le spirituel et le physique. Trouver que le sexe est mauvais, c'est plutôt platonicien que biblique. C'est plutôt les philosophes grecs que l'Ancien et le Nouveau Testament. Des traditions qui ont réduit et qui ont transformé le sexe en péché, en faute et en choses qu'il faudrait interdire, quoi. Ce qui a ensuite induit donc un regard très négatif sur la sexualité, qui a été cantonné sans lumière, juste pour avoir des enfants, et puis ensuite on passe à autre chose. Augustin ne tombe pas dans le piège manichéen de confondre la sexualité et le péché. Il maintient fermement la thèse de la bonté originelle de la sexualité. Je pense que quand Augustin invente l'idée du péché originel, il doit, en quelque sorte, d'une part, tenir compte du fait que nous sommes responsables, et donc individuellement, mais en même temps, c'est fatal, il y a une dimension tragique. On arrive dans un monde où le péché existe toujours déjà. Donc il faut mettre les deux choses en même temps. D'où l'idée de péché originel. C'est-à-dire en même temps, on trouve le péché déjà là, et en même temps, on le réinvente à chaque génération. Et alors, donc, je dirais, à chaque génération, justement, l'idée que c'est dans la sexualité que se transmet le péché, je pense que c'est simplement pour lui une métaphore. Parce que lui-même, il a vécu une jeunesse extrêmement dissipée. Et donc, je pense que le sexe a été pour lui une bonne métaphore. Mais ce qui était une métaphore chez lui est devenu un concept théologique un peu plat, ensuite. Et c'est très, très dommage. La tradition chrétienne, elle a souvent focalisé l'acte sexuel à la reproduction. Et elle a considéré que tout acte sexuel qui n'avait pas comme but la reproduction n'était pas tout à fait légitime. Il n'y a pas de plus adorable, tendre et charmante relation que celle d'un bon mariage. Il me semble que
l'immense découverte au moment de l'époque de la Réforme avec la Bible. Devant le texte biblique, devant les psaumes, au miroir des Écritures, Calvin découvre qu'il y a la joie, qu'il y a la tristesse. Et donc il y a une réouverture, je dirais un élargissement. Et devant les textes bibliques, il y a un élargissement de l'humain. La sexualité ne peut pas être condamnée. Les protestants s'attachent beaucoup au texte biblique et le texte biblique ne condamne pas la sexualité. La tradition protestante initiale, c'est-à-dire Luther qui ferme les monastères et qui épouse une nonne. Et donc ça veut dire qu'on n'est plus dans le monde de saint Paul, de l'apôtre Paul, où le mariage est là uniquement pour contenir un désir qui sinon serait mauvais, etc. Donc il faut juste le canaliser. C'est pas du tout la conception des réformateurs. Le premier mot de la Réforme sur la sexualité, c'est bon. Comme Dieu dit sur la Genèse, c'est bon, c'est bon. Et c'est le point de vue de l'éthique. Il faut commencer par voir le bon. Et c'est parce qu'il y a du bon qu'il peut y avoir du mal. Parce qu'en voulant le bon, particulier, on peut faire du mal. Et donc, c'est dans un deuxième temps qu'il y a une morale. Et la morale n'est pas là de manière moraliste. La morale est simplement là pour nous rappeler qu'il faut tenir compte du point de vue de l'autre. Et que mon désir, eh bien, je dois tenir compte dans mon désir de la possibilité du désir de l'autre. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Aimer, c'est donner. Et c'est un cercle vertueux. On se fait du bien mutuellement. C'est, je pense, placer Christ au centre aussi, avoir les mêmes envies par rapport à notre conviction de foi. C'est connecter spirituellement, donc connecter émotionnellement et connecter physiquement. La sexualité humaine, elle se parle. Elle est liée à la galanterie, elle est liée à la courtoisie, elle est liée à la parole, elle est liée, justement, l'intérêt dans le texte biblique qui est toutes sortes de genres littéraires, ça réouvre la diversité des registres du langage. Les réformateurs vont énormément travailler sur la notion théologique plus que sur la notion sexuelle. C'est-à-dire qu'ils vont rappeler sans cesse que l'homme et la femme, l'homme s'unit à la femme, ne font qu'une seule chair, etc., vivent dans le cadre du couple, de la même façon que Dieu épouse son peuple. Et dans l'Ancien Testament. Et dans le Second Testament, c'est Jésus qui est l'époux et l'Église, c'est le peuple de Dieu. Marie, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église. Donc les réformateurs vont souvent faire un parallèle entre cette réalité théologique et l'illustration du couple. Ils vont insister sur cette notion théologique et ils vont avoir un discours qui sera plutôt celui des prophètes, de dire toute relation hors cadre est adultère et idolâtrie. Le côté idolâtre, c'est aller voir des dieux étrangers. L'adultère, c'est quitter Dieu pour d'autres dieux. Et le parallèle dans le couple, ça va être la même chose. C'est-à-dire quitter le couple pour aller ailleurs et se disperser. Ça, c'est adultère et ça, c'est idolâtrie. Donc, on va insister là-dessus. Après, la relation sexuelle, elle est naturellement bien cadrée dans le mariage. Et là, on est dans une position plus radicale. L'éthique protestante base tout sur le couple. Pour moi, la grande invention éthique protestante, c'est l'invention du couple moderne, c'est-à-dire du couple libre. Libre d'être ensemble parce que libre de se séparer. Et c'est un point tout à fait fondamental et très souvent négligé. Il faut maintenir obstinément la liberté avec tous ses risques. Le mariage chrétien est une liberté permanente à deux. Il est une union libre qui se maintient parce qu'elle est libre de se maintenir, et non parce que le divorce est impossible. Il faut quitter son père et sa mère pour se mettre en couple. Et donc, il y a de lien que parce qu'il y a une rupture du lien. Cette conception-là du couple, elle est fondamentale. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Trop souvent, l'Église a choisi de dicter les règles dans la chambre à coucher des chrétiens. Or, les adultes sont tout à fait en mesure de prendre leurs décisions par rapport à leur sexualité. Et je voudrais qu'on puisse les équiper en leur donnant tout ce dont ils ont besoin pour faire leur propre choix, en fait. Oui, le couple, c'est pas une fusion, c'est pas un, c'est toujours deux.
Et justement, même la parole, je parlais de conversation, ça suppose qu'il y ait deux, et qu'il y ait des décalages entre deux. Mais c'est pas une conversation dans un sens purement spirituel et zen. On est vraiment, là, je dirais, dans la sexualité elle-même. Un des critères de l'éthique chrétienne, me semble-t-il, c'est vraiment le respect de l'autre, la dignité de l'autre. Cette dignité qui fait que l'autre n'est jamais un instrument. On n'est jamais aussi vulnérable que quand on est nu avec un autre. Cette vulnérabilité, on ne peut la vivre qu'avec une personne de confiance. On ne peut pas multiplier les personnes de confiance parce qu'on sait très bien que la confiance n'est pas multiple. Donc il faut qu'on se préserve. Si je me préserve dans l'acte sexuel avec une personne en qui j'ai foncièrement confiance, je vais être bien, je vais m'épanouir, l'autre va s'épanouir. Et je vais aller chercher le verset biblique, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Je vous ai montré de toutes les manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». On ne peut pas avoir du vagabondage sexuel et espérer grandir. En fait, le mot-clé pour être épanoui dans son couple, ça va être l'intentionnalité. Parce que le rythme de vie, en fait, nous éloigne l'un de l'autre. Le quotidien à gérer a tendance à nous éloigner l'un de l'autre. L'amour diminue parce qu'il a besoin d'être entretenu. Il y a besoin de piment. Il y a beaucoup d'hormones qui jouent aussi dans la relation amoureuse, dans la relation amoureuse et sexuelle. On peut être de plus en plus amoureux. On peut rester amoureux toute sa vie quand on est intentionnel. Ça vaut le coup de le cultiver quand même. Donc si on reste entre le mari et la femme, qu'il y a un consentement mutuel, que les deux sont d'accord et que le but est de donner du plaisir à l'autre et d'en recevoir aussi, bien sûr, cette notion de plaisir partagé, que le but c'est de faire du bien, le ciel est la limite. Et c'est à eux d'écrire leur histoire, en fait. C'est à eux de choisir ce qu'ils veulent essayer. Ils peuvent essayer, ensuite dire, non, finalement, ça ne nous plaît pas trop ça. En fait, la sexualité peut évoluer avec le couple. Ils ont la liberté d'écrire leur propre histoire. Le pasteur en face d'un couple, dans son bureau ou dans le salon de la personne, des personnes, il faut qu'il soit, d'une part, complètement à l'écoute et qu'il entre en fraternité. Et que dans cette fraternité, il ne cherche pas à condamner ou à légiférer, etc. Il faut qu'il accompagne, il faut qu'il aide, il faut qu'il comprenne et qu'il entre dans cette problématique avec beaucoup d'humilité, beaucoup de sagesse, beaucoup de prudence. S'il se rend compte qu'il n'est pas à la hauteur, il faut qu'il ait la sagesse de dire il y a peut-être quelqu'un d'autre que vous pouvez aller voir. Ça peut être un spécialiste hors de l'Église, mais il y a aussi des gens dans l'Église, dans les réseaux. Aller voir un psy chrétien, si c'est possible. La sexualité, c'est quelque chose de très beau. Il n'y a aucune raison qu'on puisse pas en parler en mettant les bons mots dessus. Je pense que ça aide les femmes. Et quand une femme comprend comment son corps fonctionne, comment la relation sexuelle et amoureuse avec son mari fonctionne, eh bien, elle est en mesure de bénéficier pleinement de ce que Dieu avait prévu, en fait. Ton cou est comme la tour d'ivoire. Tes seins sont comme les grappes d'un cep. Et la senteur de ta narine comme des pommes. Et ton palais comme un vin de marque. Alors, soit on va faire de la prévention plutôt en groupe, avec des conférences ou des enseignements sur Internet, avec un accès, en fait, à des articles et puis des vidéos d'enseignement. Soit on va faire du plus thérapique, un à un, en fait. Soit un couple avec nous, soit un homme avec mon mari Eric ou une femme avec moi. Les séances de travail sont de 5 jours avec nous. Quand on prend dans le cours d'une vie d'un couple, qu'on prend du temps devant Dieu, qu'on prend du temps pour aller explorer les zones où on a des blessures, les zones où on a besoin de guérir l'un avec l'autre, on a besoin de comprendre comment on fonctionne, puis aussi pour faire des projets pour la nouvelle saison dans notre vie, etc. Bien sûr, c'est un grand privilège, je crois, de pouvoir se poser comme ça. On va très loin, on va très profond. On a une super équipe de prière qui prie aussi pour le couple un peu partout dans le monde, et ça change la vie des gens. La valeur ajoutée du pasteur, c'est toujours la dimension spirituelle. C'est toujours cette dimension-là, cette transcendance qui me semble très importante. L'acte sexuel, c'est pas simplement un exercice physique. C'est quelque chose qui implique tellement plus que le bas-ventre, pour être un peu trivial. C'est nettement plus. Et je crois que cette dimension
est importante parce que la construction de l'être, elle passe aussi par un développement de sa spiritualité. Et la spiritualité passe aussi par la sexualité. Le pasteur va aussi dire, si vous êtes croyant, vous avez aussi une piste qui est privilégiée, qui est celle de la prière et qui est celle de la rencontre avec Dieu. Et de la même façon que l'on fait l'amour en couple, on peut aussi prier en couple. Et que cette construction-là, elle est aussi importante et aussi restructurante pour l'ensemble du couple, pour la vie de chacun et pour la vie ensemble. Les fruits d'amour donnent leur parfum. À notre porte, nous avons toutes sortes de fruits délicieux, des nouveaux et des vieux. Je les ai gardés pour toi, mon amour. Dans certains courants protestants de type traditionnel, évangélique, fondamentaliste, et je dis fondamentaliste avec prudence, on va dire la sexualité, c'est dans le cadre du mariage. C'est vrai que pendant des années, dans les milieux évangéliques, la sexualité a été présentée comme quelque chose de très immoral. Concrètement, beaucoup de gens choisissent de consommer avant le mariage. Encore une fois, le but de Dieu, c'est vraiment l'épanouissement sexuel du couple et leur plaisir et leur bonheur. Donc c'est pas une interdiction, c'est attendez juste un peu, attendez la protection de l'alliance. C'est quelque chose qui se passe au niveau spirituel. Donc quand ils sont mariés, il y a une protection au niveau spirituel de la relation sexuelle et donc ils vont avoir là toute la liberté de découvrir tout le bonheur que Dieu a prévu d'associer à la relation sexuelle. Parler de la virginité aujourd'hui, c'est vraiment rétrograde, ça semble bizarre. Il n'empêche que la virginité est quelque chose de très, très précis, puisque il n'y en a qu'une, et qu'elle peut se perdre facilement. Je peux juste dire que c'est la meilleure chose que l'on puisse offrir à quelqu'un. Et si ce quelqu'un est la personne avec qui on va tout construire, c'est l'idéal, c'est la situation idéale. Je dis, ne gaspillons pas ce qui est précieux. Donc en fait, on se retrouve avec un couple quand il y a eu consommation ou qui sont allés trop loin au niveau physique. D'ailleurs, c'est pas forcément un acte sexuel complètement consommé. Eh bien, la femme va avoir du mal à désirer son mari au niveau physique. Elle va avoir du mal à lui faire confiance et leur amitié va être un peu fragilisée. Et c'est une loi naturelle qui a été mise en évidence par des médecins américains. On l'a retrouvée dans tous les couples qui avaient des difficultés au niveau de leur sexualité, au niveau de la confiance chez la femme. Eh bien, ils avaient franchi cette limite qui s'était fixée avant. Le mariage. Je pense que l'important, c'est pas le départ, c'est qu'est-ce qu'on en fait après. Et donc, il y a des couples qui arrivent, quelle que soit la donnée de départ, est-ce que c'est un mariage très traditionnel, un mariage même arrangé par les familles, est-ce que c'est un coup de foudre de départ? Oui, mais le problème, c'est après. Qu'est-ce qu'on en fait après? Et c'est là qu'est toute la question, c'est là qu'elle est difficile. On sait très bien qu'aujourd'hui les jeunes ont des rapports sexuels très précoces. Tout le monde va dire trop précoces, mais je pense que ça a toujours quand même été un petit peu vrai. C'est extrêmement, extrêmement important d'éduquer les jeunes à la sexualité parce qu'en fait, ils y sont exposés. Ils y sont exposés très jeunes, à l'école, et malheureusement, on n'en parle plus dans les familles. Pourquoi en parler aux jeunes? Pour qu'ils aient d'autres endroits où trouver des réponses. Pas seulement docteur Internet, ou pornographie d'ailleurs. Bien avant l'âge d'avoir des rapports sexuels, la plupart des ados ont déjà été confrontés à ce type d'image. 51% des 15 à 17 ans ont déjà vu des images pornographiques. À seulement 11 ans, ils sont 14%. Le porno, il va les conditionner sur un type de sexualité avec un certain nombre de pratiques. Et ça, c'est des questions qui reviennent aussi assez souvent. Et on voit bien, de ce fait, l'imprégnation que ça peut représenter chez eux. Mais donc, nous, ce qu'on peut faire, enfin, en termes de déconstruction, en tout cas en termes de recadrage, c'est bien revenir sur le fait qu'on est dans du cinéma, qu'il y a des trucages, qu'il y a du montage, enfin bref, donc toutes les ficelles que peut employer le cinéma, et leur rappeler que ce qu'ils voient là, et même s'ils en sont conscients, c'est jamais perdu de le rappeler, c'est du cinéma et c'est pas la réalité. C'est pas la réalité d'une relation sexuelle, je dirais presque quelle que soit sa forme. C'est-à-dire que le porno nous montre une sexualité qui n'est propre quasiment qu'au porno.
Ça nous leur donne une image tronquée de ce qu'est vraiment la sexualité. Avec une femme toujours prête, quand elle dit non, elle dit oui. Une confusion après du fonctionnement de la sexualité chez les garçons et chez les filles. Je pense que c'est important d'éduquer les jeunes à la sexualité, peut-être pas trop tôt. Encore une fois, ne pas réduire la sexualité aux organes génitaux qui se rencontrent. Il ne faut pas croire que l'éducation sexuelle faite à l'école ou faite dans certains cadres un peu pédagogiques va suffire s'il n'y a pas... Il y a aussi, il faut imaginer qu'il y a tous les réseaux sociaux, qu'il y a tous les sites, qu'il y a tout ce qui circule sur Internet, etc. Et donc il faut accompagner ça par une parole vivante, une parole de proche, de proximité, partout. Pas seulement dans les familles, hein, c'est aussi des amis, etc. Mais il faut donner des petits points d'appui pour que cette conversation puisse avoir lieu. C'est ça qui est important. On le voit à travers leurs questions dans les séances d'éducation à la sexualité, ça crée beaucoup d'appréhension, beaucoup d'inquiétude sur ce qu'ils voient, voilà, est-ce que ce que je vois, je vais devoir le faire, enfin bon, etc. Et que donc il y a une vraie nécessité de dialoguer sur ces questions-là. Et puis comme autre point qui me paraît important aussi, il y a le fait que l'éducation sexuelle est là aussi pour permettre de rentrer dans une sexualité, ou en tout cas de construire une sexualité qui soit plus épanouie, plus solide, plus réfléchie. Finalement, en termes de sexualité, a priori, tout est possible, effectivement, à partir du moment où il y a un consentement mutuel. Mais du coup, tout n'est pas permis. C'est-à-dire que le désir, la force de la pulsion n'autorise pas, par exemple, à faire quelque chose dont on a envie, mais dont l'autre n'a pas envie. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas constructif. Je dirais que, de toute façon, l'éducation n'est jamais finie. Il y a aussi l'éducation des adultes. Et les adultes, c'est ça, pour moi, un des enjeux du couple, c'est que découvrir qu'on n'a jamais fini d'être éduqué. Et qu'on s'éduque mutuellement. Et qu'on se corrige mutuellement. Et donc, ce travail de correction mutuelle, il est très important. Et s'il continue dans la vie adulte, je pense que les jeunes, ils le sentiront et rentreront dans un processus plus ample. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ce qui me semble important, c'est d'être toujours attentif à l'autre, parce que l'autre n'est qu'une partie de moi. C'est un autre en qui j'ai décidé d'investir. J'investis mon amour, j'investis ma confiance, j'investis toutes sortes de choses, y compris ma sécurité. Il n'est pas bon d'être seul. Cette formule de la Genèse, elle est absolument géniale. Et je pense qu'aujourd'hui, nous la recevons en pleine poire, parce que nous sommes dans une société qui fabrique de la solitude. Tout ce vers quoi va notre exercice, je dirais féroce, narcissique, d'exercice de soi-même, de discipline de soi-même, de discipline de succès, etc., conduit à la solitude. Et je pense que le livre de la Genèse, dans ce sens-là, la lecture qu'en font les réformateurs et toute la littérature, Shakespeare, Milton, Rousseau, etc., c'est une ouverture extrême, c'est un grand élargissement par rapport à ça, et c'est sortir de la solitude. Tout le problème, c'est comment les humains sont seuls, comment est-ce qu'on va arriver comment est-ce qu'ils vont arriver à se trouver pour faire un couple et aussi pour faire une société. C'est aussi le problème du pacte social, le problème de la démocratie. Comment est-ce qu'on va rester ensemble? Non seulement est-ce qu'on va se joindre, mais comment est-ce qu'on va rester ensemble? C'est aussi un problème politique. Donc derrière la question de la sexualité, il y a aussi une question politique. Comment est-ce que nous constituons? Qu'est-ce que nous faisons de la sexualité? Ça dit aussi beaucoup de ce que nous faisons de nos sociétés, d'une certaine manière.